Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku sur les internets français. Bien sûr, et vous le confirmez même en commentaire, c'est que j'ai raison bordel, c'est que j'ai raison. Mais trêve de bavardage, vous l'avez vu aujourd'hui, ça va être ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec un nouvel isekai qui arrive chez Meian. Le manga 4 frères pour moi qui arrive chez Kana. Petite surprise pour le lancement de Sakura Saku, aussi chez Kana. 3 nouveaux animés en simulcast sur Crunchyroll. Une nouvelle saison pour Aquarion. The Elusive Samurai adapté en animé et on a une bande-annonce. On a les premiers chara-design de l'adaptation animée de Keiju No. 8. Et pour finir, le grand retour d'Inazuma Eleven. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Un nouvel isekai aux éditions Meian Reborn to Master the Blade. Et oui, c'est prévu pour le 29 mai chez Meian avec les 2 premiers tomes au prix de 6,95€ chacun. Et oui, c'est un nouvel isekai. D'ailleurs, un isekai qui est un animé aussi, une adaptation animée qui est disponible sur Crunchyroll actuellement. Mais aussi, un isekai qui apparemment est loin d'être comme tous les isekai. On verra. En gros, on va y suivre un roi qui est décédé, un roi qui souhaitait pouvoir revivre une nouvelle vie, s'entraîner à fond et être encore plus fort. Sauf que du coup, il va se réincarner dans un futur lointain en jeune fille. Enfin, en fille. Enfin, oui, il va se réincarner, mais en fille. Et il va tout faire pour devenir la plus puissante des chevalières, des écuyères et peut-être des chevalières et peut-être des reines, je ne sais pas, on verra. Bon. Encore une fois, c'est un nouvel isekai, mais potentiellement c'est bien. Je ne sais pas, on verra. Je lirai ça et ça finira dans un épisode de Un Café, un Manga. Comme ça, au moins, vous aurez mon avis sur la série. Oui. Un nouveau shoujo arrive aux éditions Kana. 4 frères pour moi. Oui, on pourrait dire titre. Et ceux qui ne connaissent pas le jeu titre, renseignez-vous. Mais du coup, pas vraiment, quoique. En gros, on va y suivre une jeune fille qui, suite au remariage de sa mère, va découvrir sa nouvelle maison, mais également que du coup elle a 4 nouveaux frères. 4 frères d'adoption, mais 4 frères. À voir ce que ça va donner. Bon, c'est du shoujo, c'est une nouveauté, bien évidemment, on en reparlera d'ici là. En tout cas, ça sort bientôt, ça sort le 12 mai. Donc rendez-vous en mai pour en reparler. On en avait déjà parlé, vous savez, Sakura Saku, ça arrive chez Kana, un autre shoujo de Yo Sakisaka, que vous connaissez sûrement pour Blue Spring Ride, qui est l'un de ses mangas les plus célèbres, l'un de ses shoujo les plus célèbres, mais pas que, puisqu'il y a Love Beloved, Live by Lift et plein d'autres disponibles chez Kana. Et du coup, le 31 mars sortira Sakura Saku, avec des petits cadeaux pour le lancement de cette nouvelle série, puisque le premier tome, la première impression de ce premier tome aura une jaquette réversible exclusive qui sera du coup limitée à la première impression de ce premier tome, et je vais tout faire pour l'avoir en stock dans le magasin si vous le souhaitez bien évidemment. Mais surtout, et ça je pense que je ne l'aurai pas malheureusement, il y a un photophore qui est offert du coup en cadeau pour tout achat du premier tome de Sakura Saku et d'un autre manga de la mangaka, Blue Spring Ride et compagnie, l'une de ses autres œuvres chez Kana. Donc si vous achetez Sakura Saku et un autre manga de l'autrice, vous aurez un photophore offert en plus. Bien sûr, c'est dans les librairies participantes, je ne pense pas l'avoir. Je me dis mais potentiellement je vais peut-être réussir à les précommander. Faut que je voie avec le commercial de Kana s'il y a possibilité d'en avoir un petit peu en stock, histoire de vous faire plaisir. Je vais essayer, je vous promets rien. Et dans tous les cas, voyez avec vos libraires, voyez dans vos magasins participants en mai si vous arrivez à avoir le photophore. Et surtout le tome en édition limitée qui sera au même prix que le tome classique. Comme pour n'importe quel tome qui sort un peu brillant. C'est le nouveau collector qui coûte pas cher. Mais ça pour le coup je trouve ça cool.
Crunchyroll annonce 3 nouveaux animés en simulcast pour ce mois d'avril, notamment le spin-off Konosuba Explosion on This Wonderful, spin-off centré sur Megumin, qui du coup sera en simulcast sur Crunchyroll en avril tout simplement. Aussi Kami-sama Opération Divine, que vous avez peut-être lu sur Piccoma mais qui n'est pas encore disponible en France autre part que sur Piccoma, qui arrivera aussi en avril, petit isekai où on va suivre le fils héritier d'une secte qui se retrouve transporté dans un monde et qui malheureusement va vite se faire rattraper par son passé de fils de gourou de secte. À voir ce que ça va donner. Et surtout un manga qui j'aimerais que ça arrive un jour, Tempulu, qui est un manga de Kamitake Yoshika, qui est le mangaka de Grand Blue, en tout cas le dessinateur de Grand Blue, et du coup ça arrive courant 2023 sur Crunchyroll en simulcast, où en gros c'est une comédie romantique où on va avoir un jeune garçon qui va se réfugier dans un temple parce que il n'a pas envie d'avoir l'étiquette coureur de jupons comme tous les membres masculins de sa famille, et donc il se dit je vais aller vivre au temple et devenir moine, comme ça au moins j'aurai pas cette étiquette de coureur de jupons qui me collera au basque comme mes frères, mon père et tout le reste. Sauf qu'il va tomber sur un temple où il n'y a que des jolies filles. Et donc ça va partir en cacahuète. Clairement, comédie romantique assez loufoque, mais ça peut être drôle. Clairement, petit côté un peu Lovina mélangé à du Grand Blue. Hâte de voir ça, je suis curieux quand ça arrivera. Peut-être un jour en manga en France, mais en tout cas ça arrivera courant 2023 en animé sur Crunchyroll. Tout simplement. Si vous êtes fan de mecha et d'animé vraiment pas du tout connu, vous connaissez sûrement la saga Aquarion, dites ça comme vous avez envie. Et du coup, il y aura une 4e saison, intitulée Myths of Emotion. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a une vidéo qui nous retrace un petit peu les événements des 3 précédentes saisons avec nos différents protagonistes. Il y a du mecha, c'est des batailles géantes, c'est un très fameux mélange entre tellement d'animés de mecha des années 80-90 surtout, entre Gundam et tout le reste, tous les dérivés. C'est génial, c'est trop bien, c'est pas connu, il faut aller sur des sites pour le regarder en pas trop légal parce que c'est diffusé nulle part. Ça existe depuis 2005, à l'époque 2005 la première saison c'était une grosse claque pour moi. Clairement c'est beaucoup trop bien, j'ai dévoré les 3 saisons, j'adore cet animé, même si c'est vrai que sur les dernières saisons la CGI est vraiment dégueulasse sur les mechas, mais tant pis, c'est point grave. En tout cas, il y a une 4e saison qui sortira au Japon, sûrement pas de simulcast en France, sauf sur des sites où on peut voir des animés spécialisés mecha. Ça, je vous laisse faire vos recherches tout seul comme des grands. Le manga The Elusive Samurai va être adapté en animé par le studio Cloverwork et ça promet de bonnes choses. En plus, on a une petite bande-annonce, donc on voit à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Vous savez, The Elusive Samurai, c'est chez Kana. C'est un manga que je ne vois pas beaucoup passer dans les vidéos achat manga. C'est pas un manga que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais que c'est l'histoire d'un jeune samouraï, un jeune prince samouraï errant qui passe son temps à fuir pour éviter de se faire trucider, si j'ai bien compris le délire. Mais ça va être adapté en animé. C'est vrai que le chara design, tout ça, ça m'a jamais tenté. À voir. Potentiellement, je m'intéresserai à l'animé. Il est prévu normalement pour 2023, sûrement fin d'année. À voir ce que ça va donner. Pourquoi pas? Je découvrirai, je pense, plus en animé que en manga. On verra après si j'accroche ou pas. On a les premiers visuels des chara design de l'adaptation animée de Kaiju No. 8. Bon, on va pas se mentir, Kafka, Kafka elle est pas terrible. Alors du coup on voit pas trop bien, donc du coup je vais juste le redescendre un peu. Voilà. On va pas se mentir que Kafka c'est pas ça. Kafka c'est vraiment pas ça. Et en version Kaiju c'est encore moins. Alors déjà il est pas impressionnant, les jambes sont 10 fois trop longues et je le trouve pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est très loin du Kaiju No. 8 que je connais en manga, en sachant que j'ai pas été très loin dans le manga parce qu'il m'a un peu saoulé. Mais apparemment faut s'y remettre parce que c'est trop bien.
je verrai ça plus tard. Mais un peu déçu, on verra. Bande-annonce, animation, pour l'instant c'est juste des chara design. On verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'était censé être l'un des bangers absolus, des meilleurs animés de IG. Et là pour l'instant, c'est pas terrible. On verra quand il y aura une bande-annonce. Peut-être que ça sera mieux. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Le grand retour d'Inazuma Eleven, mais pas en animé. Oui, je sais. Encore une fois, le démon putaclic a eu raison de moi. Vous vous dites, ça y est, ça revient, nouvel animé Inazuma Eleven, un truc... Non, c'est juste un jeu vidéo. Mais c'est pas n'importe quel jeu vidéo, puisqu'il sort en 2023 en France, sur Switch, PS4, mais également sur mobile, iOS et Android. Et ça, c'est plutôt cool. Avec un jeu comprenant un roster de 4500 personnages de la licence et des cinématiques en animation faites par le studio MAPPA. Et en plus on a un trailer. Ça va être incroyable les copains. Ça va être complètement fou. Déjà ça va être aussi sur mobile. Donc ceux qui peuvent jouer que sur mobile, c'est un truc de malade mental. Animé par MAPPA avec des nouveaux scénarios. 4500 personnages jouables. Ça va être un truc de malade mental. Et même, imaginez sur PS4 ou sur Switch, enfin surtout sur PS4, un jeu Inazuma Eleven que l'on va pouvoir faire en ligne, faire des tournois, des machins, des trucs en ligne. Ça va être tellement stylé. Ça va être trop bien. Inazuma Victory Road. Comme je vous l'ai dit, c'est prévu 2023 sans date précise, mais je pense faut tabler dernier trimestre 2023, mais ça a l'air monstrueux. On a la petite bande-annonce et surtout on a un petit gameplay. Voilà, je vous montre un petit peu le gameplay de ce que ça va être. Je sais, certains vont me dire mais un animé ce serait mieux, peut-être, mais moi je trouve que ça a l'air vraiment stylé. Alors après bien sûr c'est un peu monde ouvert tout ça, mais bordel, on va avoir des matchs de foot. Alors ça a l'air pas fou comme ça, en match de foot comme ça, c'est vrai qu'on se dit chaud patate quoi. Mais ça reste du Inazuma Eleven. On va pas se cacher que Inazuma Eleven c'est trop bien. Même si ça revient en jeu et ça a l'air un peu mou du cul comme ça reste un jeu Inazuma Eleven. Et étant un gros pigeon, je vais l'acheter. Oui, bien sûr. Bon bah voilà, petit manga café news du mardi matin, hein, qui fait bien plaisir et pas mal d'actu, je vous l'ai dit, ça allait être croustifondant. Pareil, vous le dites en commentaire les actus que vous avez préférés, comme ça on en discute, on partage la passion, comme d'habitude. Sinon vous me retrouvez tout à l'heure à 18 h, parce que oui, il y a une vidéo, un café, un manga de prévu à 18 h sur un manga plutôt sympathique qui sort, et sinon on se retrouve demain matin à 7 h pour le manga café news. Oui, je spam les vidéos, mais l'équipe s'agrandit, donc du coup je peux avoir du temps pour plus de vidéos et plus de passion, c'est ça qui est cool. Bref, à bientôt pour plein de vidéos, prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, vous joue les internautes.